Eh bien là, on va se tourner vers notre ami Joe Hume, qui va nous faire un blind test musical. C'est l'heure, et d'accord. tout le monde peut jouer à ce blind test musical, même si je doute que je puisse ramener une seule réponse. Voilà. Alors, je vais vous prendre votre stylo, Louana, pendant ce blind test. Un blind test sur un thème que j'adore, celui des tubes un petit peu décalés, un petit peu oubliés, qui souvent pourtant nous ramènent encore plus à l'époque à laquelle ils sont sortis, qui évoquent des souvenirs encore plus précis que certains tubes qui sont restés plus populaires encore avec le temps. Je vous donne un point si vous avez le titre de la chanson et un point si vous avez l'artiste. C'est parti pour le premier extrait. Attention. 2 points si on a l'artiste et oui, bien sûr. s'il vous plaît. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un a l'artiste et quelqu'un a la chanson, ça fait un point chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on y va. C'est parti, premier extrait. Attention, il y a un piège. Le début. Alors, c'est pas presque. Presque. C'est pas. Bah alors, est-ce que vous avez l'image? Non, c'est le groupe Gold. Non, pour le groupe c'est bon. Pour le groupe c'est bon, c'est le groupe Gold mené par Émile Vandelmer qui montra ensuite l'entité Émile et Images par la suite. Et normalement c'est Capitaine Abandonné, sauf que là c'est la version anglaise de leur tube Capitaine Abandonné, Sail Away. Ah d'accord, alors je vais vous dire, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une version anglaise de Capitaine Abandonné. Personne ne le sait. C'est vous dire ma nullité. Non, elle a été enregistrée en 1986, quelques mois après la version originale, qui restera tout de même 4 semaines en première place du top 50, 24 semaines au total dans le classement, et pourtant ce morceau qui rend hommage à Philippe de Dieuleveux, disparu peu avant l'écriture de la chanson, a été souvent éclipsé par d'autres, particulièrement Les Démons de Minuit de Images, qui est sorti également en 1986. Allez, extrait suivant. Je sais. Moi, j'essaye même pas. On connaît, mais moi je connais que. On est en 1992. 1992, alors ça c'est une Madeleine de Proust personnelle comme on dit. Et septembre 92 sortait cette petite merveille de pop soul britannique aux accents un petit peu psychédéliques, Sleeping Satellite de Tasmin Archer. Les paroles poétiques font référence aux missions Apollo et le clip se déroulait dans un décor d'observatoire spatial merveilleux où il y avait des références. Non mais ça a été mais vous connaissez la chanson. Non, mais c'est parce que vous connaissez la chanson. Je vous dis, c'est un blind test sur YouTube oublié. Dans ma jeunesse, tout simplement. Mais donc voilà, ce single avait bien marché en France, mais début 93, il est quand même resté plus d'un mois dans les 10 premières places du top 50. Et puis après ça, Tasmin Archer, elle a un petit peu disparu des écrans radars et c'est dommage parce que cette chanson montrait un vrai potentiel. Allez, troisième extrait. Je n'ai qu'une seule envie. C'est pas Cœur de loup. C'est Cœur de loup pour la chanson, c'est bon. Pour le titre de la chanson, c'est bon. C'est Philippe là-bas. Il y a un point pour Roland. Philippe de la Fontaine. Exactement. Plus de 10 ans après son premier album. Le premier album de Philippe. Bien joué. C'est complètement Gavin qui a donné la réponse. Pas du tout. D'accord, ça y est, j'ai compris. Maintenant, c'est un peu comme le Plic-Ploc, quoi. D'accord. Je vois que vraiment on respecte les règles ici. 10 ans après son premier album, c'est en 1989 que le chanteur belge Philippe Lafontaine décroche son vrai tube populaire, Cœur de loup, certifié disque d'or en quelques semaines en France, récompensé par une victoire de la musique, et va carrément détrôner de la première place des ventes le tube de 1989, la Lambada. C'est Cœur de loup qui arrive et qui fait non, ça suffit maintenant la Lambada. Aujourd'hui, la chanson génère toujours une certaine nostalgie de la fin des années 80, mais on l'oublie un peu par rapport à certaines autres chansons et je trouve que c'est dommage. Allez, on approche de la fin du blind test, voici le dernier extrait. moi je laisse Chico. Je sais que Chico il peut trouver. C'est une chanteuse de gospel. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Un petit peu sexy. Alors je vous dis pas. Si je vous dis. Moi je regarde le conducteur. Regarde. Moi je ne regarde pas. Faut pas tricher. Non, c'est Terence Trent D'Arby. Terence Trent D'Arby qui est connu sous ce pseudonyme. Il était fils d'un chanteur de gospel. Effectivement, il a passé son enfance à chanter dans le chœur de l'église de son beau-père. Sa voix impressionne tout le monde et il se dit que peut-être il pourrait faire carrière dans la chanson. Et c'est donc ce qu'il va faire. Pas du tout. Va faire, oui. Mais non, figurez-vous que d'abord il s'est dirigé vers la boxe. Il reçoit carrément une bourse pour intégrer l'école de boxe de l'armée américaine. Et c'est lors de ses pérégrinations de jeunesse en Europe qu'il revient à la musique. Il chante dans des groupes de funk en Allemagne. Et puis après il part à Londres et là il signe un contrat en solo avec un premier album incroyable chanté par cette voix hyper sexy. Pourtant dès l'album suivant 1989, la magie est rompue et Terence Trent D'Arby va disparaître. Bref, c'est un bien beau gâchis, mais quelques tubes en héritage. Merci beaucoup, Joey. Avec grand plaisir. Chico, vous vous inspirez.